Paris n'a plus le choix et doit absolument aller gagner à Salzbourg. Lille reçoit les Sturm Graz, Brest reçoit Eindhoven. Le Real Madrid en grand danger à l'Atalanta ou encore les chocs. Juventus Manchester City et Dortmund Barcelone. Bienvenue à tous dans la vidéo des pronostics de la 6e journée de la Ligue des Champions. On va parler des 18 matchs. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais donner tous mes avis pour les matchs qui auront donc lieu les 10 et 11 décembre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur cette chaîne YouTube axée pronostics et paris sportifs. Je donne tous mes avis et mes analyses directement dans les vidéos, mais ceux qui veulent tous mes tickets au quotidien, c'est dans mon canal Telegram que ça se passe. Ceux qui ne connaissent pas Telegram, c'est une application de messagerie dans laquelle j'envoie des pronostics et vous recevez directement, gratuitement, via une notification, les pronos. Et d'ailleurs, je réserve mon pronostic pour Salzbourg, Paris Saint-Germain, le match à ne pas rater côté français cette semaine, dans le canal Telegram. Le lien pour le rejoindre se trouve en description et en commentaire épinglé. Vous faites une demande d'adhésion. Et juste avant qu'on commence, merci à toutes les personnes fidèles sur les vidéos qui mettent un gros like. Soyez de plus en plus nombreux à le faire, ça aide beaucoup le référencement de la chaîne. Merci de dire également vos pronostics dans les commentaires pour voir un petit peu quels sont les avis. On commence le 10 décembre avec un match plutôt équilibré entre le Dynamo Zagreb et le Celtic Glasgow. Les deux équipes sont dans le milieu du tableau et elles cherchent à accumuler des points pour espérer une place en barrage. Le pronostic logique ici reste une victoire de Zagreb dans son stade 2-1 contre une équipe de Glasgow qui est plutôt à l'aise en Écosse. Lorsqu'il s'agit de se déplacer sur la scène européenne, c'est plus compliqué. Il y a d'ailleurs un bon coup à tenter ici puisque d'après les bookmakers, c'est le Celtic, donc l'équipe qui se déplace qui est favorite. Je ne suis pas d'accord avec ça. On continue avec Girona qui reçoit Liverpool, le leader incontesté de cette édition pour le moment avec 15 points en 5 matchs. C'est tout simplement monstrueux. En face, c'est Girona, une équipe qui est dans le bas du classement, qui n'est pas inintéressante, même si c'est moins bon que la saison dernière. Le drop de niveau n'est pas aussi inquiétant que ce qu'on pouvait voir sur le début de la saison. Ils arrivent quand même à se réguler. Il y a une petite montée en puissance. Donc je ne pense pas que Liverpool sera en balade de santé du côté de l'Espagne, d'autant plus que le championnat, la Première Ligue, commence vraiment à leur prendre beaucoup d'énergie avec un match en semaine. Très récemment, il va falloir commencer à gérer. Je vais donner le match nul ici à la surprise générale. Un but partout. À 21 h, le Real Madrid se déplace sur la pelouse de l'Atalanta, qui est très solide avec 11 points en Champions League, mais également sur le devant de la scène en Italie. Ça va être encore un match compliqué pour le Real Madrid. Je pronostique le match nul, un but partout. Et s'il y a victoire du Real, je pense que ce sera vraiment à l'arraché par un seul but d'écart. Et d'ailleurs, les cotes le prouvent, puisque le Real est outsider dans cette rencontre. L'Inter Milan se déplace à Leverkusen, un choc au sommet, puisque Leverkusen compte 10 points, l'Inter 13. Les Italiens sont vraiment bluffants avec 0 défaite pour l'instant dans la compétition et surtout 0 but encaissé en 5 matchs. C'est une folie. Victoire de l'Inter qui est irréprochable cette saison à l'extérieur. Et je vois quand même encaisser leur premier but. 2-1 pour l'Inter. Le Stade brestois, on ne cesse de le répéter, est très surprenant en Ligue des Champions. Actuellement, avec 10 points, ils sont en très bonne position pour rejoindre au minimum les barrages. Le PSV est légèrement en retrait avec 8 points. Donc c'est vraiment un match décisif, très important. On a déjà vu le PSV venir en France, c'était contre Paris. Ils avaient fait un partout au Parc des Princes. Je vais mettre le même score ici avec une équipe de Brest qui affiche vraiment un visage séduisant en Ligue des Champions. Qui plus est à domicile, le coup prendre un point ici serait une bonne affaire. On continue avec le Club Bruges contre le Sporting. Les deux équipes sont assez proches au classement. On va clairement viser une victoire pour essayer de sécuriser sa place en barrage. Ces deux équipes qui sont cependant pas dans des spirales similaires. Ça va pas mal du côté du Club Bruges, alors que le Sporting vit un moment compliqué avec le départ de Ruben Amorim du côté d'United. Depuis qu'il est parti, il n'y a eu qu'une seule victoire, mais surtout des défaites en championnat qui font mal, dont la dernière contre Moreirense, 2-1, qui était une grande surprise, puisque le Sporting avait une cote à 1,20, 1,30 maximum. Donc je suis plutôt inquiet pour le Sporting, que je vois à nouveau lâcher des points en Ligue des Champions. Victoire du Club Bruges à domicile, 2-1. Parlons un peu du Paris Saint-Germain en déplacement à Salzbourg. C'est très clair. Il faut absolument les 3 points. C'est non négociable pour le PSG ici. Seulement 4 petits points dans la compétition. Il faut vraiment prendre le maximum de confiance et de points face à une équipe de Salzbourg qui me semble très faible cette saison, que ce soit sur la scène européenne et même en Autriche. Ils sont loin d'être irréprochables. Paris a un large avantage et vous retrouverez mon pronostic sur ce match en exclusivité dans mon canal Telegram. On continue avec Leipzig contre l'Aston Villa. Aston Villa qui a 10 points, qui avait fait un excellent début de saison, soit en Première Ligue ou en Coupe d'Europe. Ils vont chercher à sécuriser une position assez avantageuse par rapport à Leipzig, qui rate tout en Ligue des Champions. Vraiment une équipe qui fait de la peine à voir. Est-ce qu'ils vont réussir à prendre des points à domicile contre Aston Villa? Je pense. Je pense que ça va être le réveil de Leipzig qui va se donner un peu de baume au cœur pour sa fin de campagne européenne. Je vois une victoire de Leipzig 2-1 à domicile. Le Shakhtar Donetsk affronte le Bayern Munich. Bayern à 9 points.
qui est loin encore d'avoir validé que ce soit sa place dans le top 8 ou même sa place en barrage. Mais le Bayern vise logiquement une belle victoire face à une équipe du Shakhtar qui est en difficulté cette saison. Victoire 3 à l'extérieur du Bayern. On en a terminé pour les matchs de mardi. Passons à mercredi avec à 18h45 l'Atlético Madrid contre le Slovan Bratislava. A priori, il n'y a pas de problème ici. L'Atlético à domicile devrait dérouler. Déjà qu'ils sont forts clairement dans leur stade au Wanda Metropolitano. Là, ils vont affronter une équipe de Bratislava qui est lanterne rouge, qui n'a aucun point, qui est, il me semble, la pire différence de but, le pire goal average. Victoire 3-0 de l'Atlético, ça souffre d'aucune contestation. À la même heure, Lille reçoit les Sturm Graz. Lille qui est très très performant en Champions League cette saison, déjà 10 points en compteur. Il devrait logiquement confirmer contre les Sturm Graz en bas du classement et qu'on avait déjà vu en France également. Ils avaient été battus par Brest, victoire en maîtrise du LOSC qui rend une équipe de haut niveau cette saison. Je les vois gagner 2-0. Benfica, on passe maintenant au match de 21h qui reçoit Bologne. Benfica qui a 9 points. Bologne n'a toujours pas remporté la moindre victoire dans la compétition. Benfica, quand ils se décident à jouer, et notamment à domicile, ils sont très très durs à prendre. Je les vois nettement supérieurs à Bologne. Victoire 3-1. Le Borussia Dortmund accueille Barcelone pour ce qui est l'une des affiches les plus prestigieuses clairement de ces 2 jours de Ligue des Champions. Dortmund compte 12 points. Le Barça, même chose. Ça va être vraiment déterminant pour la qualification ici, mais le Borussia Dortmund à domicile, c'est du costaud et le Barça est dans une période un peu moins bien. Donc, je vais mettre le même score que le match du Barça le week-end dernier. Un match nul, 2 partout. Le Feyenoord contre Sparta Prague, match équilibré entre 2 équipes de milieu du tableau. Je donne quand même un avantage à domicile à Feyenoord avec une ambiance de feu dans son stade qui sera capable de se surpasser, de venir à bout d'une équipe du Sparta qui n'est pas incroyable, clairement, voire même très en dessous de ce qu'on pouvait imaginer d'eux sur cette campagne de Ligue des Champions. Même à domicile, ils n'ont pas réussi à faire des très belles performances. Ouais, de ce que j'ai vu du dernier match, on voit que Feyenoord gagne ici, et peut-être même assez largement. Le score 3-1. L'autre gros choc, clairement, c'est la Juve contre Manchester City. Une Juve à 8 points pour le moment, qui affronte City, qui en a le même nombre. Ça va être un duel crucial pour la qualification entre 2 équipes qui sont pas en grande forme. Manchester City n'arrive plus à gagner, et le danger en déplacement est encore plus présent. Surtout face à une Juve qui est assez irrégulière encore cette saison, mais qui a beaucoup de choses à prouver, qui va montrer beaucoup de cœur. Je pense que la Juve va s'imposer face à une équipe de City qui me semble quand même bien malade et dans un creux de forme assez inquiétant. Victoire de la Juventus, au courage, à la bravoure, ils sont capables de le faire 2-1. Arsenal qui compte 10 points affronte Monaco qui en compte également 10. Un match donc sur le papier équilibré, mais on sait à l'Emirates, Arsenal est une équipe quasiment imprenable et Monaco n'a sans doute pas les ressources, le niveau ou même l'expérience pour venir faire un match comme ça face à une équipe d'une telle qualité à domicile. Franchement, s'il y a bien une équipe que tu veux pas affronter à domicile sur les 2-3 dernières saisons, c'est Arsenal. Cependant, j'imagine pas une victoire extrêmement large. Donner 2-1 pour Arsenal avec un Monaco ADN Ligue des Champions qui va se transcender quand même pour donner une belle adversité. Stuttgart qui est en difficulté cherche une victoire très très importante face aux Young Boys à domicile pour remonter au classement. Je pense qu'ils sont capables de le faire quand même, mais pour être honnête, à mon sens, c'est peut-être le match qui a le moins de hype sur cette journée de Ligue des Champions. Je vais donner une victoire de Stuttgart, 2-1 à domicile, mais je ne mettrai pas ma main à couper. On termine avec l'AC Milan à domicile contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Un Milan pas trop mal, à 9 points, qui doit viser absolument une victoire contre l'Étoile Rouge pour consolider sa position en tant que qualifié barrage. Victoire du Milan 3-0. Ça me semble souffrir d'aucune contestation. Ça va être le moment de frapper fort pour Milan. Voilà, on arrive au bout des 18 pronostics. Cette journée sera vraiment déterminante pour les équipes visant les 8e de finale. Synonyme donc de qualification directe. Et ça, c'est vraiment dans le haut du panier du classement. Les 8 premiers seulement, ceux entre la 9e et la 24e place, ceux entre la 9e et la 24e place passeront par les barrages. Et ceux qui seront au-delà de cette place seront définitivement éliminés de toute Coupe d'Europe jusqu'à la saison prochaine. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas de lâcher un gros like et de vous abonner. Nous, on va se retrouver dès demain, je pense, pour un gros ticket. On va parler vraiment purement de paris sportifs. Donc, abonnez-vous bien. Ciao, ciao.